retrouve à quelques jours d'un grand rendez-vous. Et ici, on est parti finalement modestement. Et on pourra arriver jusqu'au top. Comment tout ça s'est-il construit? À force de travail, de regarder un peu comment ça se passe à l'extérieur, d'améliorer les infrastructures, améliorer le personnel, et puis voilà. Puis aujourd'hui, il y a une équipe qui est soudée, qui est très consciencieuse, très professionnelle, et puis il y a des bons chevaux, il y a des clients qui sont plus des amis que des clients, et puis voilà, il y a une espèce d'osmose qui fait que, je ne vais pas dire que ça coule de source, mais presque. On parle des entraîneurs de Royan, pourtant ici on est à quelques hectomètres, puisqu'on est de l'autre côté de la forêt, on est à Saint-Augustin. C'est un centre d'entraînement privé. Oui, tout à fait. Avant, je travaillais à l'hippodrome, mais on m'a gentiment un jour dit qu'il fallait peut-être que j'aille m'installer chez moi. Donc j'ai pris note et je suis parti m'installer chez moi. Et aujourd'hui, on a un centre d'entraînement qui est extrêmement fonctionnel, avec une piste qui est remarquable. Voilà, des installations qui valent ce qu'elles valent, mais enfin, au vu des résultats, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Il y a toujours quelque chose à améliorer, mais bon, peut-être que là, c'est bon, quoi. Ces dernières années, on a tutoyé le mieux, ce qui se fait le mieux. Oui. On y est, pour ainsi dire, maintenant il faut y rester. Ouais, mais ça va, je suis assez confiant. Ça va aller. Avec donc le week-end du Grand Steeplechase, une grosse activité pour l'écurie. Oui, on a, je sais pas combien on a de partants, mais il doit y en avoir une dizaine, 10-12, je sais pas exactement. Oui, il y a les bonnes courses, il y a Alex de la Ridia, il y a Bipolaire qui va courir le Grand Steeple, Dorémy, la course des demi-100, il y a Srelingon et Dalia Grandchamp, bien sûr, qu'il faut surtout pas oublier, qui vont courir le groupe 1, avec une bonne chance, je pense, voilà. Avec quand même un épouvantail dans la génération. Édouard d'Argent, c'est quand même un client. Est-ce qu'on a l'espoir de le faire vaciller un jour? Les cracks sont là pour être battus. Donc on essaye tous de battre ces chevaux-là, tout comme on essaiera de battre de bon cœur, on essayera de battre aussi Édouard d'Argent. Voilà. Et oui, Srelingon est second la dernière fois, il a très très bien couru. Et Dalia Grandchamp, qui était troisième, court très bien, mais je pense que la jument est montée sur cette course-là. Je suis assez... je ne veux pas dire que je suis très chaud, mais je suis assez chaud quand même. En tout cas, impatient de voir la suite. Voilà. Si on revient vite fait à Alex de la Redia, 2 courses cette année dans les jambes, 2 courses dont il avait besoin encore? Alex, c'est compliqué, je sais pas, je sais pas trop où je vais. Il court pas comme il courait autrefois. Autrefois, il était froid et il venait finir. Aujourd'hui, il a plus le coup de rein qu'il avait. Je suis un peu perdu. Le matin, il est beaucoup plus allant qu'il n'était. Je sais pas trop. Sincèrement, je sais pas. Et Bipolaire dans le Grand Steeple, c'est une chance régulière? Très bien, oui, c'est une chance. C'est pas une première chance, mais c'est une chance. C'est un cheval qui est un sauteur hors norme. Il a un cœur 4-10 fois plus gros que lui. Et il va bien dans le bon terrain. J'espère qu'il pleuvra pas. Voilà, et c'est pas une toute première chance, mais c'est une chance. Ouais. Si on va aller rapidement, donc Dorémy, a priori très prometteur. Oui, je pense que c'est un bon cheval. Ouais, c'est un très bon cheval. Un cheval de steeple, le vrai cheval de steeple. Oui, c'est le vrai cheval de steeple. Sûrement un peu tendre encore, un cheval qui sera très bien à la fin de l'année, ça peut faire un cheval de haut niveau. Il faut pas faut pas lui faire mal maintenant, parce que je le sens un peu tendre encore, mais ça peut faire un cheval pour la fin de l'année ou début d'année prochaine, il peut faire partie des très bons, je pense. Dans le quintet de dimanche, on avait Boris, je sais pas si... Non, dans le quintet de dimanche, Boris, il va courir le Steeple des Gentlemen. D'accord. Voilà, il est très chargé, 73 kg, ça va pas être simple. Voilà. D'accord. Il y avait Blueberry des Places qui a un profil assez particulier. Il peut peut-être aussi courir, mais je l'ai un peu moins bien que je l'ai eu, mais c'était un peu calculé, mais bon, on va voir. Il doit travailler demain, on va voir ça. On prend des nouvelles de bon cœur? De bon cœur, va bien, elle est belle, elle travaille bien, elle attend gentiment sa course. Je pense qu'on a avec Jacques et Nicolas, on a eu une bonne idée, j'espère d'ailleurs, de ne pas courir la préparatoire. Et ça lui laisser prendre un petit peu de fraîcheur, voilà. Et la jument est bien, on voudrait que l'aventure continue le plus longtemps possible, quoi. Et Farleau des Mottes, toujours là? Farleau, très bien, un petit peu déçu la dernière fois, il s'est tapé quand même 2 voyages à Hauteuil, parce que bien sûr ils ont annulé suite à la chute dans le dernier tournant.
un jockey qui avait mal aux côtes, donc on a annulé la course à cause de ça. Bon, d'accord, ok, sécurité, sécurité. Ils étaient très très bien, Song of Whisper et Farlow, à ce moment du parcours, ils étaient vraiment très très bien, je ne sais pas ce qui serait passé. Bon, on est rentré à la maison, on n'a pas trop travaillé, ce qui est normal, et on a recouru, on a repris le camion, c'était 4-5 jours après, c'est très compliqué. Bon là, moins bien. Farlow, je sais pas, peut-être la grande course de haie, je vais voir. D'accord. Bah, aussi Hurcan éventuellement, qui est une révélation, en tout cas, qui atteint son... Ouais. Non, Hurcan, c'est un très bon... Hurcan est un bon cheval, hein. Moi j'ai toujours estimé ce cheval-là. Là, il vient de gagner 2 tiercés d'affilée. Donc il n'a pas le choix, c'est où il va en steeple, mais on va peut-être retarder ses débuts en steeple, on va peut-être le garder pour l'automne, ou il court cette course-là, puis on voit un petit peu ce que ça donne dans ce lot-là. Voilà, il n'y a pas de bunker, donc déjà ça, il n'y a pas de vina, donc c'est un peu plus jouable à mon avis. Et donc pour revenir sur le sujet initial, il y a un secret à Royan ou... L'air marin ou est-ce que c'est les méthodes de travail? Non, je pense que le travail qui est fourni à Royan est fait nulle part ailleurs. Cette méthode, entre parenthèses, royanaise, on ne peut pas faire ça ailleurs qu'à Royan. Je pense, hein, sincèrement. Je n'ai pas trop regardé, mais je connais les centres d'entraînement de Senon, de Pau, sans vouloir les dénigrer du tout. Maison Lafitte et tout, c'est pas possible. C'est une question de structure, je sais pas, c'est pas la même façon de bosser. Il y a un truc qui se passe ici, une méthode qui a été instaurée, et tout le monde a copié un peu cette méthode, et les gens qui ont travaillé sur Royan et qui sont partis ailleurs et qui veulent instaurer cette méthode ailleurs, ils peinent. Parce que c'est pas les mêmes pistes, c'est pas le même sol, c'est pas le même sable, c'est pas... Bon, est-ce qu'il faut ouvrir une carrière de sable et vendre du sable dans les autres centres d'entraînement? Pourquoi pas un jour? Non, je rigole. En tout cas, un grand week-end, on l'espère, pour Royan. Eh ben, j'espère un grand week-end, oui, pour les Royanais, mais surtout pour moi. Bon, mais voilà, oui. Royan, c'est un peu the place to be, hein, voilà. Tant mieux, c'est très bien comme ça. Merci François. Merci, bonne journée.